Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour suivre cette édition de 22h à la une ce soir. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a reçu ce matin au palais présidentiel Nicolas Kay, représentant du secrétaire des Nations Unies en Somalie. Et le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a présidé aujourd'hui une réunion du comité de pilotage du programme national de la solidarité familiale. Bonsoir. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a reçu ce matin au palais présidentiel Nicolas Kay, représentant du secrétaire des Nations Unies en Somalie. Au terme de sa mission, ce dernier n'a pas manqué de féliciter le président de la République pour l'appui constant et ses efforts déployés pour la reconstruction et la stabilisation de la Somalie aux côtés de forces des Nations Unies. Effectivement, donc rappelons que Djibouti participe comme d'autres pays de la région à la mission de pacification avec l'envoi de 2 bataillons au sein de la force africaine AMISOM à Baladweyne dans la région de Iran. Rappelons que Nicolas Kay est à Djibouti pour la 3e fois. Dans une interview qu'il nous a accordée, Nicolas Kay nous a fait part de ses impressions. Je vous propose de l'écouter. Au fin de mon mission. Donc c'était une occasion de féliciter le président de Djibouti pour tout l'appui de Djibouti pour la reconstruction dans le secteur sécurité et aussi politique du pays. Et c'était simplement ça, parce que je vais finir mon travail le fin de ce mois, et c'était pour la troisième fois que je suis ici, parce que le Djibouti, c'est un partenaire très important dans toute la coopération internationale pour aider nos amis les Somaliens à reconstruire le pays. Et pour sa part, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a salué les efforts entrepris par les Nations Unies aux côtés des forces de l'AMISOM pour la stabilisation de ce pays frère qu'est la Somalie. On écoute. Il faut d'abord savoir que Nicolas Kay est le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Somalie. Il a mené cette mission pendant 2 ans et demi. Et pendant cette période, beaucoup de choses ont évolué en Somalie. Le processus politique fait des progrès tangibles sur le terrain. Aujourd'hui, le fédéralisme est en marche. Les régions se sont constituées en État. Il y a juste la région de Hiran et de Midel-Shebele qui restent. Bien entendu, il y a des échéances électorales très importantes en 2016. Les efforts que Nicolas Kay a déployés aujourd'hui nous permettent d'envisager l'avenir de la Somalie avec beaucoup plus de visibilité. À côté de ce processus politique qui est en marche, il y a la question sécuritaire qui est également reste un défi majeur. Vous savez que notre pays participe énormément à la stabilisation de la Somalie à travers ces 2 bataillons à Baladweyne. Et Baladweyne est une région très difficile de par sa taille et surtout des problèmes internes claniques qui existent. Et je crois que Djibouti continuera à faire des efforts afin de contribuer à la stabilisation de la Somalie. Nicolas Kay est venu remercier le chef de l'État pour les efforts que notre pays entreprend en faveur de la Somalie. Et le chef de l'État a beaucoup apprécié également le rôle joué par le représentant du secrétaire général des Nations Unies pendant cette période qu'il a passée aux côtés de nos voisins somaliens. Et l'avenir est, je dirais, radieux pour ce pays. Nous pensons que la Somalie a aujourd'hui les moyens de sortir définitivement de cette crise. Il y a bien entendu quelques défis très difficiles. C'est de faire en sorte que ce processus politique arrive, je dirais, à maturation. C'est-à-dire parvenir à faire un recensement et ensuite organiser des élections libres et transparentes. Et cela prendra certainement un peu de temps, mais je crois que 2016 et 2017 seront des années charnières. Et nous allons continuer à travailler, Djibouti, les Nations Unies et les autres pays de la région, à continuer à préserver la paix et la stabilité dans ce pays voisin. Et ce communiqué qui nous vient du ministère des Affaires musulmanes et des biens Warf
informe à la population que la fête religieuse de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui, sera célébrée le mercredi 23 décembre 2015 qui coïncide au 12 Rabi' al-Awwal de 1437 de l'Hégire. La journée du mercredi 23 décembre 2015 sera donc fériée, chômée et payée. Et par la même occasion, le ministère des Affaires musulmanes présente ses meilleurs vœux à la population djiboutienne pour la célébration du Mouloud al-Nabi, paix et salut soit sur le prophète. Et autre nouvelle du pays, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a présidé aujourd'hui une réunion du comité de pilotage du programme national de la solidarité familiale. Eh bien, l'objectif de la réunion du comité de pilotage est de présenter l'état d'avancement du programme national de solidarité et la répartition des bénéficiaires du programme par commune et sous-préfecture. L'ordre du jour de cette réunion était aussi de présenter les mesures d'accompagnement du mécanisme de gestion de plaintes. La deuxième réunion du comité de pilotage qui s'est tenue dans la salle de réunion de la primature a vu la participation, outre du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, la secrétaire d'État à la solidarité nationale, Mme Zahra Youssouf Rayad, le ministre du Travail, Abdi Hussein Ahmad, le ministre de l'Environnement, Ahmed Moussa Ibrahim Balala, le ministre du Budget, Boudi Ahmad, et le ministre des Finances, Elias Moussa Dawale, ainsi que l'éducation. À la coordination interministérielle, et je voudrais que dans chaque département ministériel concerné, qu'il y ait une équipe qui est dédiée pour la mise en place de ce transfert monétaire. Des équipes qui travaillent avec le département de la solidarité, avec l'équipe qui a fait l'identification des ménages, avec l'équipe qui ont travaillé depuis 6 mois. Cette équipe doit avoir des correspondants dans chaque département ministériel concerné. C'est-à-dire, il y a le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la promotion de la femme, le ministère du Travail, il y a beaucoup de ministères de l'Environnement. Tous ces gens-là doivent mettre en place une équipe qui vont être le correspondant de l'équipe du PNCF. Et dans un extrait, la secrétaire d'État à la solidarité nationale, Zahra Youssouf Rayad, nous a expliqué à son tour l'ordre du jour de la réunion ainsi que les détails sur le programme national de solidarité familiale. Écoutons les propos de la secrétaire d'État. Ce que je souhaitais dire ici, c'est que cette réunion est une réunion de concertation avec l'ensemble des membres du gouvernement parce que ce premier programme de transfert monétaire, je dois le rappeler ici, est un programme qui est entièrement financé par le budget de l'État et c'est une grande première dans notre pays. C'est un programme qui a été voulu et qui est soutenu par le président de la République pour qu'on puisse toucher directement les pauvres au cœur de leurs problèmes socio-économiques. Donc, c'est un programme qui est destiné aussi bien aux ruraux qu'aux Djiboutiens qui habitent en milieu urbain. Le transfert monétaire qu'ils recevront sera un transfert trimestriel de 18 000 francs. Et ils seront aussi accompagnés sur des thématiques, sensibilisés sur des thématiques telles que la santé, mère-enfant, la nutrition de l'enfant et le suivi de l'éducation des enfants. Il y a aussi un troisième programme d'accompagnement qui est dans le PNSF. Il s'agit de développer des activités génératrices de revenus pour les bénéficiaires et de développer des opportunités d'emploi pour les jeunes qui se trouvent dans les familles bénéficiaires du programme. Donc, ça veut dire qu'une fois que la famille a reçu le transfert, elle doit suivre des séances de sensibilisation organisées par l'UNFD sur la santé et l'éducation. Elle doit également profiter d'un programme de développement d'opportunités. Si c'est une femme, il y aura des campagnes d'alphabétisation que l'UNFD va mettre en place. Et aussi, on va l'aider sur le microcrédit. Elle va avoir accès à un microcrédit. Si c'est un jeune qui a besoin d'être formé, nous allons travailler avec le ministère de l'Éducation nationale pour qu'il puisse avoir une formation professionnelle et demain aller sur le marché du travail. Toutes ces mesures d'accompagnement, le Premier ministre l'a rappelé, c'est pour qu'on puisse avoir des résultats positifs sur la réduction de la pauvreté. Et donc ce programme de transfert monétaire, c'est un levier pour que chaque ministère
accompagne le programme vers le bien-être de la population la plus vulnérable de notre pays. Une vigilance de tout instant pour contrecarrer tout acte terroriste à l'initiative de M. Ali Farah Assoubi, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, s'est tenu un atelier sur les risques et la prévention des actes terroristes. Cet atelier s'est déroulé donc 2 jours, les 19 et 20 décembre à l'Institut diplomatique de Djibouti. Le thème qui a été principalement développé a porté sur les droits de l'homme et la coopération pénale internationale relative au terrorisme. Cet atelier est co-organisé par le ministère de la Justice chargé des droits de l'homme et l'Organisme des Nations Unies de lutte contre la criminalité et les drogues, l'ONU-DC. L'objectif de ces 2 journées intensives de formation était de donner une réponse pénale aux actes de terrorisme, aux différents acteurs de la lutte contre ce crime. Ainsi, des magistrats, juges et procureurs, des représentants de forces de sécurité telles que la sécurité nationale, celle de la police nationale ainsi que la marine nationale et les gardes-côtes, aussi la gendarmerie nationale et des membres du ministère des Affaires étrangères, des commissaires de la Commission nationale de droits de l'homme et de l'IGAD y ont pris part. Djibouti a adopté sur le terrorisme et autres infractions graves, sur le financement du terrorisme et sur le blanchiment d'argent qui ont été adoptés par Djibouti en 2011. Ces lois n'étaient pas incorporées dans nos codes. Les travaux de ces 4 jours, les 2 premiers jours, donc l'incorporation dans le code pénal de les dispositions de ces lois, et les 2 derniers jours, le 19 et le 20, étaient consacrés à l'incorporation dans le code de procédure, notamment sur les problèmes d'extradition d'un pays qui est requis, d'un pays requérant et d'un pays requis, quelles sont les modalités de l'extradition. Et en page de santé, à présent, le ministre de la Santé, Dr Qassim Ishaq Ousmane, accompagné d'une forte délégation de son département, s'est rendu hier dans la région de Dikil. Eh bien, lors de sa visite dans la région de l'Unité, il a visité le bloc opératoire du centre hospitalier de Dikil. Il s'est par ailleurs entretenu avec les notables de la région qu'il a informé de l'ouverture prochaine du bloc opératoire, de la construction de 2 autres postes de santé à Bandara et Kalafi, de la formation des médecins en acte de césarienne pour réaliser les accouchements sur place et éviter qu'il n'y ait plus de femmes enceintes à transférer vers Djibouti. Que l'hôpital régional construit à Lissabié, qui est une région proche de Dikil, accueillera également tous les malades des 2 régions. Enfin, le ministre de la Santé, Dr Qassim Issar, a exhorté la population de la région de l'Unité à voter pour le candidat de développement, de la paix et de la cohésion sociale pour l'avenir de notre pays et celui de nos enfants. Le festival du requin-baleine se déroule pour la première fois à Djibouti pour fêter la bienvenue du plus grand poisson au monde. Le festival s'étendra sur une durée d'1 mois, du 28 novembre au 28 décembre prochain donc. Ce festival est né de la nécessité de préserver le fragile écosystème marin. La direction de l'environnement s'est associée à l'Office du tourisme pour organiser cet événement. Et à cette occasion, les touristes du monde entier profiteront de cette expérience inoubliable en observant d'énormes animaux marins. Il est à noter que la saison du requin-baleine commence officiellement le 1er octobre sur les côtes djiboutiennes. Et cet animal, ce mastodonte totalement inoffensif, pouvant mesurer jusqu'à 15 mètres, s'alimente essentiellement de plancton et visite les eaux djiboutiennes jusqu'au milieu du mois de mars. Enfin, le festival du requin-baleine est un événement créé pour faire prendre conscience aux gens de la nécessité de préserver l'écosystème marin. Nous avons interviewé à cette occasion le directeur général de l'Office national du tourisme de Djibouti, M. Mohamed Abdillahi Ouaïs, sur ce festival. Je vous propose donc de l'écouter. Cérémonie pour le lancement du premier festival requin-baleine de Djibouti.
et cérémonie aussi pour l'arrivée de ce très beau bateau à Djibouti, entièrement équipé pour la plongée sous-marine et qui offrira à tous ceux qui veulent découvrir les merveilles de Djibouti des conditions de plongée extraordinaires. Nous avons un outil de premier plan, nous avons un personnel très compétent. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons, sur la scène internationale, jouer un rôle de première place. 3 ans d'existence déjà. La bibliothèque municipale a célébré hier le 3e anniversaire de sa création. Cette cérémonie s'est déroulée sous le haut patronage de la mairie de Djibouti. Eh bien, la célébration de cette journée a vu la participation du maire adjoint, M. Hussein Kamil, le directeur de la bibliothèque municipale, Megag Ahmad, et des utilisateurs de cette bibliothèque. L'anniversaire a été marqué par la présentation des danses traditionnelles et quelques sketchs. À travers ces sketchs, l'idée était de sensibiliser les jeunes sur l'importance de la documentation. Les jeunes ont été exhortés à s'inscrire pour s'enrichir donc culturellement. La bibliothèque municipale avait ouvert ses portes le 19 décembre 2012. Elle vise à promouvoir la culture et participe à l'épanouissement de la jeunesse djiboutienne. La création de cette bibliothèque vise également à aider les jeunes et illustre bien la politique d'épanouissement culturel définie par le chef de l'État. C'est ce qu'ont indiqué donc les responsables présents sur le lieu. L'outil s'est doté à l'initiative du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a réussi entièrement à prendre en main sa vocation. Comme vous le savez, depuis son ouverture, la bibliothèque a multiplié son volume de livres. C'est grâce au don de la coopération américaine, de l'ambassade américaine, et en dernier de la dotation de 5000 livres qui nous a été offert par l'association APED de nos jeunes diaspora de Belgique. Il y a 3 ans, le 19 décembre 2012, le rêve des fondateurs de la bibliothèque municipale, qui n'est autre le rêve du chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, était de créer un centre d'information et de documentation ouvert pour la grande public, afin de confier la mission de rendre ces locaux un lieu d'échange et de concertation, un lieu d'approfondissement de nos apprentissages, mais aussi un lieu de recherche du réel savoir. Cette journée donc de sensibilisation et d'information pour identifier et dresser des listes des familles vivant dans la précarité, c'était au 3e arrondissement sous le haut patronage du secrétaire d'État à la solidarité nationale. Cette journée donc s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'un programme d'aide aux familles pauvres. Une liste de familles considérées comme vivant dans la précarité et la pauvreté recevront une somme de 18 000 francs. Tous les trimestres, une année durant. Le programme prévoit en outre des offres de formation professionnelle au profit des jeunes ménages et un volet sanitaire dans le suivi médical des femmes et des enfants dans le besoin. Ont assisté à cette journée de sensibilisation le président de la commune de Boulaous, Saïd Ayaleh, des représentants de la DDS, la préfecture, ainsi que des habitants du quartier 7 Bus, d'Ambouli et de Djebel. Des représentants du secrétariat d'État à la solidarité nationale mèneront des actions similaires dans d'autres quartiers. Le personnel de la Caisse nationale de sécurité sociale en fait preuve de solidarité et de dévouement en faisant un don de sang aujourd'hui à la CNSS. Effectivement, donc les personnes qui ont donné volontairement leur sang sont estimées à environ une 30aine de personnes. Ont assisté donc à cette cérémonie de don de sang au CNSS les responsables de cette institution, dont la directrice et son adjoint, ainsi que le personnel de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Rappelons que cette journée s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de l'assurance maladie universelle qui aura comme point d'orgue la tenue d'un forum qui se tiendra au Palais du Peuple sous l'égide du ministère du Travail.
Et dans la matinée du mercredi dernier, le réseau des femmes actives de la commune de Boulaous, membre du CNSCD, est en collaboration avec l'ONG LIA International, a organisé donc une journée de remise de microcrédits pour plus de 15 femmes, membres du réseau des femmes actives de Boulaous, dans la salle de conférence du Conseil national de la société civile djiboutienne. Était également présent lors de cette journée le président de la commune de Boulaous, M. Saïd Abdi Elmi, le président du CNSCD, M. Ismail Sanala Saïd, ainsi que les représentants de l'ONG LIA International, sans toutefois omettre la présence de nombreuses femmes des réseaux associatifs de la commune de Boulaous. Cette remise des microcrédits s'inscrit dans le cadre de la politique de lutte contre la pauvreté et la nouvelle orientation stratégique définie du CNCSCD et du réseau des femmes actives pour faire face aux besoins du quotidien. L'ONG LIA s'est finalement dite réjouie des initiatives entreprises par ces femmes et surtout l'effort constant et dernièrement entrepris par le CNSCD pour réorganiser les structures et réseaux associatifs. Les représentants ont également affirmé de leur soutien désormais indéfectible au Conseil de la société civile djiboutienne et ont tenu à ce que M. Ismail Sanalassé favorise cette stratégie de rôle d'intermédiation et de facilitateur de dialogue entre les partenaires au développement et les acteurs de la vie sociale. Et a dit qu'il à présent s'est déroulé vendredi dernier une journée de nettoyage et d'assainissement. Eh bien, le quartier Harrou a bénéficié de cette action de nettoyage et d'assainissement. Les membres de cette association, en collaboration avec les habitants du quartier concernés, ont en effet entrepris d'importants travaux de ramassage des ordures ménagères et de dépondage donc de kérosène dans les fosses septiques avant de distribuer des moustiquaires à 70 ménages du quartier de cette association présidée par Lula Osman Moussa entreprend donc une multitude d'activités pour améliorer le cadre de vie de cette cité dans la ville de Djikil. Athlétisme à présent avec ce portrait. Ce jeune prodige athlète vient de battre le record du 15 km de Grand Bara. En effet, cette nouvelle star de l'athlétisme djiboutien vient de battre l'ancien record de 15 km du Grand Bara avec un temps de 42 minutes et 47 secondes. Il n'a que 19 ans donc et son palmarès est impressionnant. Il vient de se faire un nom dans l'athlétisme djiboutien, détecté pour la première fois par la Fédération djiboutienne d'athlétisme en 2011. Depuis, il n'arrête pas d'impressionner les adeptes des courses, spécialistes des courses de fond et de demi-fond. Il n'a cessé de remporter et d'être médaillé dans des compétitions internationales. Médaillé lors du championnat arabe du cross-country au Yémen en 2014, il a réalisé ensuite un score formidable sur le 5000 mètres lors du championnat arabe d'athlétisme qui s'est tenu à Bahreïn. À 19 ans donc, Ibrahim Hassan Bouh a un temps de 13 minutes 43 secondes, plus que irréalisable sur le 5000 mètres. Il fait partie de l'équipe nationale junior et senior et il est le numéro 10 mondial chez les juniors. Depuis sa détention en 2011 dernier, il a amélioré jour et nuit sa performance au centre d'Ali Sabié, inauguré par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Il s'est engagé ensuite à la garde républicaine où il a eu l'encadrement et le financement de ses activités sportives, profiter ainsi des stages de perfectionnement et de haut niveau à Addis Abeba et en Europe planifiés par la Fédération djiboutienne d'athlétisme. Ibrahim Hassan Bouh, cette étoile montante de l'athlétisme de notre pays, a réussi avec brio et courage tous les échelons de son parcours d'athlétisme. Ce jeune est rempli, plein d'espoir et d'ambition pour marquer encore plus le monde de l'athlétisme djiboutien. Et actualité à l'étranger à présent, la Turquie a annoncé qu'elle poursuivra le retrait de ses troupes d'Irak au lendemain d'un appel téléphonique du président américain Barack Obama à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, l'invitant à prendre une telle mesure afin d'apaiser les tensions entre les deux pays voisins.
Prenant compte des sensibilités de la partie irakienne, la Turquie poursuivra le processus entamé pour le retrait de ses troupes stationnées dans la province de Mossoul au nord du pays. Lors de la conversation téléphonique, Barack Obama a insisté sur la nécessité pour la Turquie de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Irak. Selon un compte rendu diffusé par la Maison-Blanche. L'Irak a réclamé mardi un retrait complet des forces turques de son territoire. Barack Obama a toutefois salué la contribution de la Turquie à la coalition militaire de lutter contre le groupe État islamique conduite par les États-Unis. La Turquie avait déployé en Irak il y a une dizaine de jours un contingent de 150 à 300 soldats et une vingtaine de véhicules blindés dans le camp de Bashika, dans le nord du pays. Et toujours donc à l'étranger, un troisième débat démocrate sans surprise. Bernie Sanders s'excuse auprès de Hillary Clinton. Le troisième débat entre les candidats démocrates à l'investiture pour l'élection présidentielle américaine prévue de 2016 qui se tenait hier donc dans le New Hampshire n'a pas fait bouger d'un iota l'ordre établi. Ni Bernie Sanders, sénateur du Vermont, très populaire à gauche du parti, ni Martin O'Malley, l'ancien gouverneur du Maryland, n'ont été à l'origine de coups d'éclat susceptibles de combler le fossé qui les sépare d'Hillary Clinton, grande favorite pour l'investiture. Comme pour marquer le contraste avec la virulence des débats républicains où les invectives fusent, Hillary Clinton et Bernie Sanders ont possiblement joué la civilité, voire l'amabilité. Bernie Sanders s'est même excusé auprès de Mme Clinton après qu'un de ses collaborateurs s'est procuré des données électorales confidentielles de l'équipe Clinton. Clôturant un dossier qui a agité le camp démocrate ces 2 derniers jours, le débat a été dominé par la question de la sécurité un peu plus de 2 semaines après l'attentat de San Bernardino, mais les divergences entre les candidats se nichent dans les détails. Voilà donc pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.